Bonsoir à toutes et tous. Je sais qu'en plus il y a des soignants dans la salle, donc merci à eux d'être là et merci vraiment pour leur engagement. Et alors, vous avez compris que moi je ne pars pas au cantonal, hein. Je reste là où je suis. Donc élu pour ceux qui me connaissent très bien, donc député élu pour la première fois en 2017. Je suis médecin. J'étais partie en 2017 dans la majorité. J'ai cru complètement en cette majorité à ce moment-là. Et j'ai malheureusement, en tout cas j'ai compris très très vite ce qui se jouait, qui n'était pas la déclinaison du programme initial qui m'avait mise en marche. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'être là parce que c'est remarquable. Je trouve que, alors j'allais dire cette table ronde, elle n'est pas tout à fait ronde, mais d'avoir ces énergies citoyennes et ces personnes qui osent s'engager, sans doute un peu à corps perdu et sans trop savoir de quoi va être fait le lendemain, parce qu'une fois qu'on s'engage pour défendre ses valeurs, ses idées, c'est pas simple, le chemin est semé d'embûches, mais je trouve votre action très courageuse, remarquable, et j'aimerais qu'on vous applaudisse parce que vous le méritez, et si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de mettre pas mal de choses de côté et de vous engager pour l'humain, le citoyen, la citoyenne, les Français, et vraiment bravo. Et très très simplement, si on était juste ce nombre-là à l'Assemblée nationale pour dire attendez, stop, il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'abord, je me sentirais un peu moins seule, mais voilà, on aurait pu imaginer, voilà, France Insoumise, je distribue, je fais la distribution des rôles. Ah non, ça va tomber sur Rassemblement National, sur toi, c'est pas cool. Je vais inverser. Non, en tous les cas, s'il y avait un peu d'opposition, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a aucune opposition. Et plus que jamais, je trouve que notre 5e République est complètement menacée, en danger. Alors on peut se dire chouette, super, de toute façon il faut la rénover. Je crois que la réalité c'est ça. Mais c'est surtout la démocratie qui n'existe plus dans notre pays. Quand je dis ça devant les médias, on me dit non, mais vous exagérez, on n'est quand même pas en dictature. Bah si. Si, à partir du moment où ceux que je viens de citer, c'est-à-dire les médias, ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire ce 4e pouvoir qui devrait permettre aux citoyens, quels qu'ils soient, même ceux qui regardent les médias mainstream, ils devraient être éclairés, il devrait y avoir de temps en temps des débats qui remettent simplement un peu d'équilibre. Or, tout cela est complètement interdit depuis mars 2020, depuis que les parlementaires ont voté l'état d'urgence sanitaire le 23 mars 2020. Et c'est chaque jour pire. C'est véritablement chaque jour pire. Et je crois que si vous êtes là, moi j'ai pas du tout fait de pub, mais je trouve que si vous êtes là et vous êtes là nombreux ce soir, c'est que vous avez envie d'en savoir plus. Et je pense qu'on va peut-être tout de suite passer aux séances de questions. Je crois que ça serait. Tu voulais dire quelque chose? Je t'en prie. Alors déjà merci, parce que voilà, c'est quand même André qui est à l'origine de cette rencontre ce soir. Voilà, vous êtes nombreux à l'origine de ça.
enfin, tu as tenu l'organisation, en tout cas. C'est pas évident de trouver des salles en ce moment. Merci au fait. Merci au fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci au fait. Non seulement c'est compliqué, mais en plus, réellement, quand on écrit en présence de Martine Bonner, en général, ça complique les choses. Il faut que vous sachiez que la femme très modeste qui est devant vous, j'ai 57 ans, je suis médecin psychiatre, je suis mère de 3 enfants. Dans mon beau pays, la France, je suis fichée S. Dans chaque préfecture, il y a un dossier épais comme ça, avec marqué Martine Bonner. Je suis considérée comme une délinquante. Je mets en danger la vie d'autrui. Voilà, c'est ça, la France, aujourd'hui. Donc simplement de dénoncer, et c'est même pas ça, c'est-à-dire que moi j'aurais voulu, depuis plus d'1 an maintenant, qu'on puisse débattre dans l'hémicycle. C'est votre maison, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. À aucun moment, il n'y a pu y avoir de débat. Je vous passe sur les insultes, sur les menaces. Ça, on laisse de côté. Mais simplement débattre. Simplement oser dire, oser poser des questions. Depuis plus d'1 an, je pose simplement des questions. Je n'ai aucune réponse. Aucune réponse. Donc je ne peux pas apporter, quand les citoyens, aujourd'hui en ce moment, j'ai à peu près, pardon, hein, quand vous m'écrivez, c'est très compliqué en ce moment, j'ai quasiment 1000 mails par jour, et on essaye de répondre à la majorité, mais c'est très compliqué. Mais toutes ces questions, mais vers quoi on va et pourquoi ça se passe comme ça, etc. J'ai mes réponses à moi, et j'essaye d'être le plus neutre possible, mais je n'ai pas de réponse à apporter de la part du gouvernement. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser pour le moment. Oui, pardon. C'était dans le cadre de l'organisation de la soirée. Je pensais que dans un premier temps, on devait s'intéresser au cadre dans lequel se présente le candidat, à savoir l'élection départementale. Et à cet égard, on déplore bien sûr l'absence de débat, l'absence d'opposition au niveau national, mais on pourrait imaginer aussi que les entités politiques qui existent par ailleurs, au niveau local, comme les conseils régionaux ou les conseils départementaux, pourraient se faire entendre également et constituer, inviter au débat, ou même constituer, dans le meilleur des cas, un contre-pouvoir, proposer autre chose. Or, on voit bien que le département, comme les régions en général, sont simplement des prestataires de services, exécutent ce qui est décidé à Paris, par le pouvoir central, alors qu'il y aurait des marges de manœuvre. Donc, justement, j'aimerais poser la question à nos candidats de comment ils imaginent la CEA, donc la collectivité européenne d'Alsace, le Conseil d'Alsace, dans une... Comment... Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà. Comment, parce qu'il y a des compétences propres au Conseil général, que ce soit la petite enfance, l'aide à l'autonomie pour la personne âgée, les personnes en situation de précarité, dans lesquelles il y a un pouvoir politique qui est délégué au département, et on aurait pu imaginer que le département du Bas-Rhin, qui existait donc jusqu'au 1er janvier 2021, ou le département du Haut-Rhin, aurait pu mettre en place des politiques alternatives à ce qui est proposé ou ce qui n'a pas été fait au niveau national. Je pense notamment dans les EHPAD, par exemple, ou dans les collèges. Alors, je redistribue la parole.